والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنرحب بفضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري لهذا الدرس الثاني الذي هو تكملة للدرس السابق المسمى بعنوان تحقيق التوحيد. Donc ce cours c'est la suite du cours précédent que le cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri hafidhahullah ta'ala a fait la semaine dernière ou il y a 15 jours et qui portait sur la concrétisation de l'unicité du tawhid d'Allah. Et donc aujourd'hui ça va être donc la suite de ce cours. فنسأل الله عز وجل التوفيق فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في أمر عظيم خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل لبيانه، ألا هو توحيد الله وتحقيق العبادة الصحيحة وإفراده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا ما أمر الله به وأرسل من أجله الرسل وأمرنا بتحقيقه، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le cheikh, après avoir fait la louange à Allah Azza wa Jal qui nous a permis de poursuivre cette rencontre, qui est donc le deuxième cours du cours précédent qui avait pour titre la concrétisation du tawhid, et donc on va parler de ce sujet, le tawhid. Et il nous a rappelé, le cheikh, bien entendu, que Allah Azza wa Jal nous a créé dans ce but, c'est-à-dire dans le but de l'adorer et donc de concrétiser le tawhid. Il a rappelé, le cheikh également, ce point fondamental et qui est l'envoi des envoyés, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes pour concrétiser le tawhid, pour concrétiser cela. Et ensuite le cheikh, il a bien entendu rappelé des versets qui vont nous prouver cela, comme il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal dit, je n'ai créé les humains et les djinns, ou je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils m'adorent. Également il a cité وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, c'est-à-dire nous avons envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin de dire adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du Taghut. Et donc le cheikh a dit, celui qui va concrétiser le tawhid comme il se doit, il rentrera au paradis sans châtiment et sans compte. وذكرنا أن تعريف تحقيق التوحيد هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو صغيرة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Donc le cheikh nous rappelle ce qui avait été dit le cours dernier, qui est très très important pour comprendre donc la suite du cours, et qui est que dans un premier temps, pour concrétiser le tawhid, on ne doit pas l'annuler, ou on ne doit pas annuler ce qui est l'origine du tawhid, asl tawhid. Et ce qui va donc à l'encontre et ce qui annule l'origine du tawhid, asl tawhid, c'est le shirk al-akbar, c'est-à-dire l'associationnisme majeur. Et également il nous a dit ce qui ne diminue pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid, c'est-à-dire
par le shirk asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Donc on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid par l'associationnisme mineur. Et ensuite il a dit le shirk qu'on ne doit pas également diminuer ce qu'on appelle kamal al-wajib, c'est-à-dire la perfection de l'obligation par, bien entendu, il a cité les trois choses qu'on avait citées la dernière fois, qui sont al-kabaïr, ou avant cela al-bid'a, ou al-bid'a, c'est-à-dire les innovations, ensuite al-kabaïr, les grands péchés, ou al-israr ala as-sarair, c'est-à-dire accomplir les petits péchés de manière continuelle. Donc ces trois choses vont aller à l'encontre du tawhid. Celles qui vont annuler son origine, ceux qui vont diminuer sa perfection et ceux qui vont également diminuer la perfection de l'obligation. ثم بينا أن الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد ويحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم بينا أن الشرك الأكبر يدخل في الأقوال والأعمال والأموال والقلوب، وشرحنا هذا بالتفصيل، والآن نبدأ في الدرس الجديد. Le shir, donc, il nous a rappelé que la dernière fois on avait parlé sur ce qui concernait le shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand polythéisme, le polythéisme majeur, et qui donc annulait asl tawhid, c'est-à-dire l'origine de l'unicité. Et le shir a cité également que cela concernait al-aqwal, les paroles, al-a'mal, les actes, al-amwal, les biens, wal-qulub, c'est-à-dire les cœurs. C'est ce qu'on a donc cité la dernière fois. Et maintenant, donc, le shir, il va, donc ceci à titre de rappel, et maintenant le shir, il va continuer le cours. بينا أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، نضيف وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذا سؤال لكم، أجيبوا عليه الآن. Donc le shir, il a dit qu'aujourd'hui on va voir ce qui diminue yunqas kamal al-tawhid, c'est-à-dire la perfection du tawhid, et qui est donc le shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Le shir, ensuite, il va vous poser une question maintenant et il vous dit de répondre. Il va vous poser une question et il vous dit de répondre. Cette question, c'est la suivante. Quelle est la différence entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur? Donc, qui c'est qui nous répond? Donc, l'akh Abu Abdel Malik قال الأكبر يخرج من الملة. على كل أذكر لكم عدة فروق بين الأكبر والأصغر. الأكبر كما ذكر هذا الأخ الذي كتب، الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا. نعم صحيح. أيضا الأكبر صاحبه خالد في جهنم إلى أبد، وأما الأصغر متوعد بالدخول في النار إلى أمد. طيب. Les deux différences qu'il a donné le shir, donc comme le frère avait écrit, c'est que le polythéisme majeur fait sortir de l'islam totalement, alors que le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est la première différence. Ensuite, la deuxième différence, c'est que l'auteur du polythéisme majeur rentrera en enfer et y restera éternellement, alors que l'auteur du polythéisme
mineur, il est sous la menace de rentrer dans l'enfer jusqu'à une période déterminée, jusqu'à une période qui s'arrêtera ensuite, déterminée. أيضا الأكبر بخلاف الأصغر، لأن الأصغر لا يزال له مسمى الإسلام، وأما الأكبر يخرج عن مسمى الإسلام. الأكبر إذا مات لا يصلى عليه، والأصغر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الأكبر لا يرث ولا يورث، الأصغر يرث ويورث. نعم. Parmi les différences également que le cheikh il a cité, Hafizahullah, il a dit que donc celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il sort donc de l'islam, c'est-à-dire on ne l'appelle plus musulman. C'est-à-dire qu'on n'applique plus sur lui le nom de l'islam ou le mot de l'islam, c'est-à-dire musulman, on ne peut plus dire qu'il soit musulman. Contrairement à celui qui fait ou l'auteur du polythéisme mineur, il reste un musulman. Et donc, celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, on ne l'enterre pas, c'est-à-dire on ne l'enterre pas dans le maqbar al-muslimin, c'est-à-dire dans le cimetière des musulmans, et on ne prie pas sur lui. La yusalla alayh, c'est-à-dire on ne prie pas sur lui. Contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur, on l'enterre dans le cimetière des musulmans et on prie sur lui. Et également, ce qui est engendré ici, c'est également la question de l'héritage, al-irth, la question de l'héritage. Celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il ne peut hériter et ne donne en héritage, contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur. On hérite de lui et il donne en héritage. هذا بالنسبة لمن وقع في الأكبر وقامت عليه الحجة. Par rapport donc à ce qui a été dit précédemment, c'est donc pour celui qui a fait du shirk akbar, c'est-à-dire du polythéisme majeur, et dont on lui a donné conseil, on a mis en évidence ce qu'il faisait et ce que cela induisait, et ensuite lui il a continué malgré cela. ما هو تعريف الأصغر؟ هو كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. Le shirk nous donne maintenant la définition du shirk asghar. Ça c'est une définition que le shirk vous donne, ta'arif. Donc il a dit كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر, c'est-à-dire tout ce qui est advenu comme parole, et cette parole-là c'est le polythéisme, c'est-à-dire le shirk, sans qu'il y ait le mot majeur, sans qu'il y ait le terme majeur. Donc tout ce qui est advenu comme terme, et ce terme-là c'est al-shirk, c'est-à-dire le polythéisme, sans le terme al-akbar, sans le terme majeur, grand. أمثلة على ذلك الحلف بغير الله، قول لو، طيرة، بعض الأعمال أو الأقوال التي يدخلها الرياء، فإن زادت قد تصل إلى الأكبر. مثال: لو حلف بغير الله معظم للمحلوف به فهذا أكبر، وأما إذا حلف غير معظم فهذا